Et yo les gens, c'est Wizard. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Soul. On va faire une présentation du personnage que vous avez devant les yeux, le Ichibe d'affinité vitesse. On va tout de suite se retrouver pour ses statistiques. Voilà donc devant les stats du leader de la division 0. On peut voir que c'est le premier personnage que je vous présente qui est orienté attaque, puisqu'il a plus d'attaque que de pression spirituelle, avec du 781 d'attaque contre du 624 de pression spirituelle, avec du 364 de concentration, ce qui va permettre d'avoir une bonne régularité quand même sur les coups critiques. On n'est pas non plus nul niveau c'est pas non plus nul niveau défensif, parce que vous allez voir qu'il a une compétence qui l'aide beaucoup au niveau défensif, qui est le protecteur plus 10, et sinon rien que pour les statistiques, on a du 1105 d'endurance et du 379 de défense, ce qui n'est pas mal du tout. Donc on peut voir qu'en Soul Trail, il a du dégât, enfin une réduction de dégâts subis, donc du coup il va subir moins de dégâts d'un coup, donc c'est assez logique finalement. On peut voir que donc c'est logiquement un personnage de catégorie Shinigami et Division 0, d'affinité vitesse et tueur d'espada, qui va donc faire 40% de dégâts supplémentaires sur les espadas. Avec un gameplay qui met de la faiblesse presque partout, sauf sur sa Strong 3, où il ne met rien du tout. Et c'est un gameplay au corps à corps, parce que c'est rouge. Attaque normale dévastatrice, donc comme c'est un personnage orienté attaque, je vous rappelle que c'est le gros bouton qui va faire le plus de dégâts, enfin sur lequel on va se tourner pour les dégâts. Et là on a 20% de pression, enfin 20% augmenté là-dessus, donc c'est pas mal, mais j'aurais préféré que la deuxième compétence soit inversée avec la première, puisque on a une attaque puissante dévastatrice de 50%, ce qui n'est pas nul, mais comme moi j'ai décidé de jouer le personnage en full attaque, ça voudra dire que ça va en fait freiner un peu, ça va pas freiner sa performance, parce que sinon il aurait eu le 50%, il serait déjà plus fort, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait comme ça va réduire à zéro sa pression spirituelle, les strongs vont forcément pas être incroyables. Désolé pour la vidéo, pour les notifications, pardon, ça va forcément pas être incroyable. Ensuite, on a de la résistance aux dégâts de 16%, la résistance à la paralysie de 100%, ce qui va donc totalement l'immuniser à cette altération. Attaque normale déchaînée, il va taper 2 fois au lieu d'une quand il va faire ses coups, je vous montrerai tout à l'heure, enfin vous le verrez dans le gameplay. Rapidité plus 1, il n'a qu'un seul Shunpo. Équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va vous attaquer, quand les ennemis vont vous attaquer, je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages qui n'ont pas équilibre, ils ont une espèce de mini-animation de recul. Ce qui fait que ils vont ne plus pouvoir faire leur. Enfin, imaginons que vous commencez votre séquence d'autocombo, que vous preniez une attaque d'un petit monstre, et il va s'arrêter. Enfin, il va s'arrêter non, mais il va prendre une dégâts de recul avant de pouvoir recommencer à faire son attaque. Donc là, ça permet de contrebalancer ça, et il n'y a que la glace qui pourra le stopper, lui. Parce que vous voyez, il a une résistance à la paralysie de 100%. Donc pour l'arrêter, il faudra forcément le glacer. Sinon, il pourra continuer à attaquer comme ça. Après, on a Protecteur, ce qui est donc la Protecteur plus 10, qui est donc la compétence de défense dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui donne 10 boucliers en début de chaque game, en Brave Battle ou autre. Parce qu'il était très utile en Brave Battle, notamment pour contrer les Neutra Kenfire on World à un moment. Donc Protecteur plus 10 qui va lui donner 10 boucliers qu'il va falloir casser avant de pouvoir l'entamer. Sauf si vous avez la compétence qu'il a lui aussi, la Perforation, qui va permettre de percer les boucliers. Alors ça va pas les casser plus vite ou les casser en même temps que de faire des dégâts, ça va juste faire des dégâts à l'ennemi, sans casser les boucliers. Donc imaginons que vous ayez un autre personnage à côté sur le même ennemi, et lui il devra casser les boucliers, si, bien sûr, sauf s'il a perforation, mais s'il n'a pas perforation, il devra casser les boucliers, et pendant ce temps-là, Ichibe pourra quand même le taper sur ses PV directement. Donc c'est pas mal du tout. Ce qui fait que c'est un personnage bien offensif, mais aussi avec une bonne base défensive. D'ailleurs, on va tout de suite voir comment j'ai décidé de l'équiper, et puis ensuite on ira faire un tour du côté de son gameplay en espace de transmission. Donc voilà dans quel état est mon Ichibe à moi. Donc on peut voir que j'ai l'ai droppé qu'une seule fois, donc SP1, mais que j'ai décidé de transcender sa stat d'attaque au niveau 5, ce qui nous donne du 1031 d'attaque contre du 781 native, pardon. Donc au niveau de ses équipements, on va retrouver du classique, même si vous allez voir que mon chapi n'est pas forcément incroyable, puisqu'il a du 24 d'endurance en deuxième ligne. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, le chapi réduit à 0 la pression spirituelle et augmente de 30% toutes les autres stats. Mais donc vous voyez que ça peut être intéressant avec une deuxième ligne comme le 30 d'attaque pour Ichibe.
Malheureusement, j'ai réussi qu'à avoir du 24 d'endurance, parce que je l'ai pas beaucoup reroll cet objet, parce qu'en général j'utilise assez peu, je préfère avoir quand même un peu de pression spirituelle, mais je me suis dit que pour être le plus offensif avec lui possible, il fallait quand même que je le mette. Et c'est le mieux de ce que j'ai, donc il faudra quand même que je le reroll pour avoir encore mieux. Mais pour l'instant, je n'ai que ça. Avec à côté un chapitre doré qui est un peu mieux, puisqu'il y a du 20 d'attaque, c'est pas encore le 30, mais bon, ça va. Et donc il fait pareil, sauf que c'est à hauteur de 36%. Donc avec ces deux items, on réduit la concentration à enfin la pression spirituelle à 0. Donc de toute façon, un seul réduit la pression spirituelle à 0, alors les deux ça ne change rien. Mais on augmente, avec rien que deux, de 66% toutes les autres stats. Ensuite, on baisse de 30% l'attaque, enfin 30% la vie avec la Paolo, mais on augmente de 30% l'attaque et la concentration en contrepartie. Et au niveau des links, j'ai décidé de mettre pas forcément des links comme Saziel où c'est 25% de dégâts d'attaque normale en plus, mais plutôt des links qui transféraient beaucoup de stats, comme avec le Tsukishima, qui donne beaucoup de stats avec 16% de dégâts subis en moins comme Ichibe, et un sous-trait étendu chez Yoroichi que j'ai SP5, avec moins 20%, mais qui donne aussi beaucoup de stats. Le Saziel Aporo, je l'ai pris parce que déjà, grâce à son sous-trait, et aussi parce que c'est une résurrection, donc je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas mis le deuxième sous-trait, mais voilà. Mais donc comme c'est une résurrection, il y a des stats assez récentes entre guillemets, ce qui fait que il est totalement utilisable en link. Donc voilà, pour le stuff que j'ai décidé de lui mettre, et donc c'est comme ça qu'on va le jouer bien sûr. Et en parlant de le jouer, on va tout de suite faire un tour du côté de son gameplay en espace de transmission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour son gameplay, pardon. Donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai commencé parce qu'il était en auto, donc il a lancé sa Strong 3. Vous avez pu le voir, ils viennent de disparaître, mais on avait les 10 boucliers, qui donc permettent d'encaisser 10 coups d'ennemis. Donc au niveau de sa Strong 1, c'est un dash avec une bonne portée latérale, mais une portée assez petite. Vous avez vu, on a fait ça pour le dash. Donc vers l'avant, c'est pas non plus dingue, mais ça va. Au niveau de la Strong 2, c'est un long tir vers l'avant, je vais vous le faire comme ça pour qu'on voit à peu près. Vous voyez, c'est un long tir vers l'avant. Et la Strong 3, vous allez le voir, c'est un full screen très joliment animé, vous voyez. Donc voilà. Donc on peut voir aussi son auto-combo. Attendez, je vous ai pas montré son auto-combo, c'est vrai, j'oublie tout. Regarde, 1, 2, 3, 4 coups dans l'auto-combo. Donc avec des coups d'assez bonne portée, mais surtout le dernier qui fait une AOE autour du personnage. Donc regarde, tac, 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 tac. Vous voyez qu'on les décime quand même assez vite. Voilà, ils ont une garde, on la casse. On la casse aussi là-bas. Et ensuite, on peut taper. Vous voyez que 2 coups suffisent pour les tuer certains. Toc, screen. Un full screen qui est très très joli, qui est inspiré de donc une des techniques qu'il utilise dans le manga. Toc. Et vous voyez que même si on n'a pas le killer d'espada qui est actif parce que pour que le killer d'espada soit actif, faut qu'on ait des espadas en face. Et là on a seulement des arancars et non pas des arancars espada ou juste des espadas. Même si ça n'existe pas il me semble, il n'y a pas de personnages qui sont juste espada, il y a soit des arancars espada, voilà. Tac, tac, tac. Et donc ça augmenterait de 40% les dégâts qu'il ferait aux espadas. Et donc là vous voyez que même sans ça, eh ben, on décime quand même les ennemis drôlement vite. C'est vraiment un personnage excellent. Si vous ça fait longtemps qu'il n'est pas ressorti. Il me semble que dans les dernières vagues qui sont ressorties de Guerre Sanglante, il n'y était pas. Mais comme j'y ai pas joué, je ne pourrais plus vous dire. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu sur le jeu. Mais il reste encore excellent. Hein. Il est sorti il y a 2 ans, il me semble. Il me semble que ce personnage a 2 ans. Et vous voyez qu'il reste quand même excellent, vraiment. Tac. Vous voyez qu'on décime les ennemis très 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 vite. Et d'ailleurs, je me souviens que c'était la première loterie. C'était pas mon premier personnage du tout. D'ailleurs, mon premier personnage, je vous ferai une vidéo sur lui, je pense très bientôt. Parce que même si c'est un personnage qui n'est pas forcément excellent, moi il compte beaucoup pour moi et j'aimerais bien lui rendre hommage finalement parce que c'est grâce à lui que j'en suis là sur le jeu. Et donc oui je disais, c'est la première loterie que j'ai vue apparaître sur le jeu parce qu'en fait j'ai commencé le jeu un peu comme ça, j'avais jamais vu de vidéo avant. J'ai commencé le jeu lors de la sortie de cette loterie, enfin de la loterie où il y avait Ichibe. Et donc j'avais joué mais je ne l'avais pas drop et je voyais pas forcément l'importance de certains personnages. Donc voilà, je pouvais pas savoir. Désolé pour ce petit problème, donc on peut reprendre. On va tout de suite voir Sasuke qui est très très joliment animé. Je
sais pas si on entend bien. Donc vous voyez que les dégâts sont pas non plus excellents. En même temps, c'est un personnage orienté attaque, donc c'est normal. Mais vous voyez que l'aspect est drôlement belle, et je sais pas si vous entendez le son. Mais voilà, du coup, vous voyez qu'on fait pas non plus énormément de dégâts, mais voilà. Ça, avec l'autocombo, ça va assez vite. Donc on va se laisser là-dessus pour la présentation de Ishibe. J'espère que la vidéo vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine.